aucun mal. Ils imposeront les mots aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, pendant qu'on échangeait, Seigneur, tu m'as révélé qu'elle avait mal à la tête et que c'était récurrent. Seigneur, je prie que tu lui accordes la grâce de la guérison. Je prie au nom de Jésus que le mal disparaisse. Je prie qu'elle ne sente plus le mal, qu'elle retrouve son bon sens, ses facultés, qu'elle retrouve sa joie de vivre et que ce mal qui la dérangeait, qui la faisait souffrir de temps en temps, Seigneur, disparaisse totalement et définitivement d'elle. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris-la. Par ton sang, guéris-la. Seigneur, comme tu as guéri Baltimée l'aveugle, comme tu as guéri cette femme qui saignait pendant 18 ans, 12 ans, comme tu as guéri cette femme qui était pliée en deux pendant 18 ans, comme tu as purifié les 10 lépreux. Seigneur, je prie afin que tu lui accordes la grâce de la guérison. Maintenant, j'ordonne au nom de Jésus que ce mal de tête disparaisse. Au nom de Jésus, que le retour de là où il est venu. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel retire ses flèches de toi. Au nom de Jésus. Retire ses flèches de toi. Au nom de Jésus. Retire ses flèches de toi. Au nom de Jésus. Que le mal disparaisse. Au nom de Jésus. Totalement et définitivement. Au nom de Jésus. Que tu retrouves ta joie. Au nom de Jésus. Ta santé. Au nom de Jésus. Ta paix. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu l'as guéri de ce mal qui ne revient plus à elle. Parce que tu mets dans son cœur le désir de se sanctifier véritablement, d'abandonner ses mauvaises voies, d'abandonner ses laines et tout ce qui ne te plaît pas, et de marcher véritablement dans ta volonté. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Pendant que je t'entends prier pour toi, il y avait de la chaleur qui sortait ici. Amen. Ah, tu as senti ça aussi. Amen. Là, actuellement, tu as mal à la tête. Tu es en train de partir, c'est fini. Tu vas voir. Mais aussi, je souhaite, elle me dit, pardon, il faut veiller sur elle. L'aide là, un enfant. Pardon. Il faut faire comme ta grande soeur. Regarde, Julie, on va au ciel. Or, le ciel là, il y a des choses que le Seigneur ne veut pas qu'on ait sur nous, même dans nos maisons, pour aller au ciel. Ah ben, il faut être simple comme ta grande soeur. Hello, que le Seigneur te bénisse. Bien de choses à ton mari, et puis je vais t'appeler. Dimanche, attendez. À Balou là. Demain dimanche là, on sera sur le à Balou, au quartier Balou. Voilà, je vous invite officiellement. Oh, toi, à Issia, non? On sera bientôt à Issia. D'accord. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Vraiment, il y a quoi vous? Il n'y a pas de souci. Mais nous, on sera bientôt à Issia même pour une grande croisade. Voilà, donc quand on arrive là, bon, moi aussi, je n'ai pas ton numéro. Tu as pris son numéro, super. Elle dit, ah, c'est bon de dire le dit. Ah, donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on va venir vous saluer, rencontrer ton mari. En tout cas, ce fut un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Allez, shalom, shalom. À la galerie, c'est chez vous aujourd'hui. Hein. Bien-aimé, aujourd'hui, le ciel est ouvert. Alléluia, je suis en train de parler, puis déjà, on commence à sentir la présence du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est descendu ici. Alléluia. La maman qui dansait tout à l'heure avec nous, voilà, elle se prépare pour aller aux eaux du baptême. Elle a juste enlevé ses vernis à ongles. Nous avons prié pour elle. Elle avait une douleur au cou depuis très longtemps, 1 an. Quand on a prié pour elle, la douleur est partie. De suite, la maman, elle va aux eaux du baptême comme ça pour se faire baptiser. Alléluia. Et le Seigneur, voilà encore le travail qui est en train de se passer. La jeune sœur qui est en train d'enlever ses vernis à ongles. Tu n'as pas le droit parce que ici, pourquoi? La jeune sœur qui est en train d'enlever toutes ces choses. Parce que les enfants de Dieu ne savent pas toutes ces choses. Et le Seigneur dit que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit entendre la loi. C'est dans la bouche du sacrificateur que la parole de Dieu sort. Mais bien aimé, les sacrificateurs qui sont établis sur ces églises-là, ils ne font que piller le peuple du Dieu. Ils ne font que maltraiter les brebis du Seigneur. Et les brebis du Seigneur ne connaissent pas toutes ces choses. Mais si la parole de Dieu était prêchée depuis longtemps, ces choses n'allaient pas arriver. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Il est l'heure maintenant de sortir de vos bureaux et de venir sur le champ de bataille parce qu'il n'y a plus de temps. Les temps sont comptés. Alléluia. En tout cas, le Seigneur est en train de faire de grandes choses aujourd'hui. Ce qui nous dépasse. Mais regarde comment maman a attaché. La maman, la vieille. Maman Suzanne. Alléluia. Alléluia. Maman Suzanne attachée. Alléluia. C'est pas toi qui avais porté pantalon. Alléluia. Allez-y, accompagnez-la. Alléluia. Au lieu de servir Dieu, vous servez le diable. Mais comment on sert le diable? Les gens pensent que non, servir le diable, c'est aller être féticheur. Non. Une fois que tu commences à mettre mèche sur la tête, tu sers le diable. Une fois que tu commences à mettre des faux cils, tu sers le diable. Tu mets des vernis à ongles, tu sers le diable. Une fois que tu portes des boucles de verre, tu sers le diable. Voilà comment. Une fois que tu portes les habits, grandes choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses aujourd'hui. Alléluia. Il y a une jeune fille, Ataï. Elle avait fait mèche 10 000 francs. Alléluia. Marie-Grâce, au cours du programme là, elle a tout enlevé. Bien aimé, rien ça là, rien dedans. Il faut laisser lui là d'abord, laisse-le d'abord. Il faut le laisser. Il n'est pas ton cœur. S'il est ton cœur là, il n'a qu'à aller payer d'autres. Un vrai cœur là, il paye d'autres.
faut plus écrire son nom même. Mais pourquoi les autres chrétiens disent qu'il ne faut pas d'autres dans la C'est dot? faux, Dans c'est la faux, dot. c'est Attends, faux. que dans la dot, on n'envoie pas de bœuf ni mouton. Pourquoi ils vont verser le sang dans ta dot? Non, c'est faux, vous connaissez bien. Est-ce que toi, tu ne manges pas viande? Est-ce que tu ne manges pas poulet? Poulet là, voici les Philippe qui sont là. Voici Philippe. Voici l'unique éthiopien. Et l'unique éthiopien est en train de montrer le chemin droit. Elle voit l'église. Comme Philippe est l'unique éthiopien aussi partait à l'église. Et la même chose. Et quand Dieu même confirme qu'il est dans ta vie là, il va créer des situations et puis tu vas prier pour lui. On appelait Barnabas. Quand on témoigne ton problème, bon, moi africain, quand j'ai un problème, c'est que moi Yakuba, quand j'ai un problème, je passe par l'eau parce que je sais que Dieu a son esprit dans l'eau qui peut, voilà, mais qui peut transporter peut-être les besoins de la vie. D'accord. Ésaïe 55, verset 8. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Toi, tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Tu vas t'adresser à l'eau. L'eau avec laquelle tu t'es brossé. L'eau avec laquelle tu t'es lavé. C'est une eau très particulière. D'accord. L'eau avec laquelle tu as chié dedans. Non, non. D'accord. Parce C'est que l'eau une eau qu'on sacrée. adore, ça devient sacré. D'accord. Il y a des principes pour tout. D'accord. Allons-y. Jean 1, verset 1 à 2. Regarde quel est le concepteur de l'eau, de la terre et tout ça. Oui. Oui, mais c'est ce Au commencement, Dieu créa. Dieu a mis son esprit dans l'eau. C'est cet esprit-là que mon Dieu veut pas qu'il Bien. Il faut lui parler. Il a tendance à mal parler aux gens. Il faut le sermonner. C'est pas comme ça qu'on annonce l'évangile. Va, ton papa va te parler. Il a une désagréable manière de parler aux gens qu'on veut gagner. Jean 1, verset 1. À 2, Au oui. commencement était la parole. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Au commencement était. La parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Et maintenant au verset 2. Au verset 2. 3. 3, Toutes merci. choses Oui. ont été faites par elle. D'accord. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc les eaux que tu appelles sacrées, ce sont des hommes qui ont décidé qu'elles soient sacrées. C'est Jésus qui l'a créé. Les montagnes que tu appelles sacrées, c'est Jésus qui les a créées. Le fait que l'eau là, il y a des vagues, ça va à droite, ça va à gauche, il y a des courants où c'est doux, c'est Jésus qui le permet. Les forêts que vous appelez sacrées ici, les forêts que vous appelez sacrées, c'est Jésus qui a la base de toutes choses. Les visibles et les Il est invisibles. l'architecte parfait de toute la créature. Toi, que de porter ton regard sur le Créateur, tu portes ton regard sur la nature. Parce que pour toi, comme tu es Yakuba, si tu as des problèmes, tu dois t'adresser aux eaux. Mais ça fait rire, mon fils. Mais cette eau que tu appelles sacrée là, tu sais ce que les gens viennent faire dedans? Et même, ils vont même jusqu'à déverser les déchets dans ces eaux là. Dans ces eaux-là, la SODECI, Société Ivoirienne de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, l'utilise pour distribuer de l'eau aux Ivoiriens. Cette eau-là, notamment, il y a des gens qui font pipi dedans. Notamment, il y a des gens qui font popo, qui chient dedans. Maintenant, toi, tu t'es lavé avec, tu t'es brossé avec, tu as chié dedans, tu t'es lavé avec, tu viens, oh, sauve-moi, oh, résous mes problèmes. Mais Dieu assis sur son trône se dit, mais mon fils n'est pas intelligent. Vraiment. Et surtout que ce Dieu-là, au départ, t'a donné la domination sur l'eau. Bien sûr. Dieu t'a donné le passage là. Relis le passage, 32 verset 3. Il y a un passage qui est un peu clair. Attends d'abord, attends, Il n'a on qu'à va te lire le presser. passage. Juste Au après. commencement était la parole. On s'assoit d'accord sur le fait qu'au commencement, c'est la parole qui était dit. Oui. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. C'est comme si la parole. Oui, continue. Et la parole était Était Dieu. Dieu. Attends. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est comme si Dieu était là et puis la parole était là. C'est une supposition Tu que vois, j'ai alors comme ça, ça. tu es en train de Du coup, philosopher. c'est quand la parole qui est là, ça devient l'eau que tu t'entends de parler là. Je te Tout le pose monde une question. boit, tout le monde chie. Voilà, c'est que c'est la reconstruction de l'eau là. Moi, de l'eau que je vois là, c'est pas ce qu'eux ils voient. La manière dont je vois cette eau là, c'est pas comme ça eux ils voient. Comment tu t'appelles? Il m'appelle Elvis. D'accord, ta parole là, elle est en dehors de toi, elle est dissociée de ta personne. Non, La parole d'Elvis, c'est qui? c'est moi-même. Voilà. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Donc, Dieu n'est pas dissocié de sa parole. C'est juste une allégorie, une symbolique. Comme toi, tu n'es pas dissocié de ta parole. Là, il a compris. Dieu, Jésus n'est pas dissocié de sa parole. Amen. L'homme de Dieu t'a fait comprendre ici que Dieu est le concepteur, l'architecte parfait de toute la création. Et donc, si tu dois chercher à adorer quelqu'un, tu ne vas pas chercher à adorer l'eau selon ta conception. Non, c'est une erreur. Celui que tu dois chercher à adorer là, c'est celui qui a créé les eaux. Et son nom là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, regarde la portion des Écritures que l'homme de Dieu va te lire. Colossiens chapitre 1, Tout le monde, le passage verset de Genèse, 15 à 16. Genèse 2 où Il Dieu a est donné l'image la du Dieu domination invisible, sur les hommes. le premier de toute la création. Alléluia. Car en lui Genèse ont 1er. été créées toutes les choses,
Alléluia. qui sont dans les cieux Amen. et sur la terre, Tu as entendu? les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité, Alléluia. tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est une autre chose à contester. Ce que moi je parle Non, là, ce d'accord. que moi je parle, vous Non, ne tu comprenez pas contestes sur mon la base opinion. de quoi? Ce que moi je cherche tes à vous pensées. comprendre. Isaïe Dieu 55, a verset créé 8. l'eau, Dieu a créé la nature. Je ne suis pas contre ça. Mhm. Pour moi, c'est normal, Isaïe c'est Dieu qui a 55, fait tout ça. Mais je dis plutôt que Dieu a trouvé que la nature qui est là, on peut passer par la nature pour l'atteindre. On peut passer par l'eau, par la forêt pour l'atteindre. C'est ce Zéro. que moi je dis. Zéro. Zéro. Tu as tout fait. L'expérience, ça on n'a pas besoin d'écriture. Quelle expérience? Ton expérience doit Quoi? passer sur cette question. L'expérience où tes ancêtres ont adoré des morts, des eaux, des lacs, des rivières. C'est ça? C'est Moi, ça par qui t'a exemple, j'ai pas plu? besoin d'écriture pour attester que la forêt qui est là, la peut me rendre en contact avec Dieu. Attends, tu fais quoi de la parole de Dieu qui, elle, te met en contact direct avec Dieu? Non, ça c'est vous. Moi, Alors toi, ce table-là peut te mettre en contact avec Dieu. Comment? Explique-moi. Comment ce table-là? table-là, oui. Explique-moi. ça dépend. Vous, comme ça, vous ne pouvez pas. Mais pour quelqu'un qui est Un initié. un initié, voilà. Donc tu Il pratiques peut- la il sorcellerie. peut- Mais la sorcellerie, c'est de Dieu. Ah bon? C'est vous qui diabolisez la sorcellerie. Non, d'accord. Demande-nous dans les faits que la sorcellerie là est de Dieu. Je ne suis pas sorcier. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais pour moi, c'est de Dieu. Maintenant, Voilà. démontre-nous, au travers de la parole de Dieu ou de quelque chose, que la sorcellerie est de Dieu. Comment toi tu sais que c'est de Dieu? Comment? Parce que je sais que Dieu, c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Voilà. Tu Peut-être sais que- comment on devient sorcier? Regardez, Je écoutez-le. sais pas. Merci pour la Je sais question. pas, parce que Il je suis dit, pas sorcier. il dit Dieu est un moyen de se rapprocher de Dieu. Non, La Dieu- sorcellerie est la un sorcellerie moyen. est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Non, donne-nous des détails, s'il te plaît, parce que moi, Or, pourtant, dans les Écritures, Dieu condamne la sorcellerie. bien sûr. Mais ça, c'est là-bas, c'est dans la Bible. Aïe. Aïe, mais tu veux que je fasse c'est quoi? Mais la Bible qui est là, c'est pour. C'est pour Eh, vous. permettez-moi, mais c'est la tradition d'un peuple. C'est C'est la pour quoi? Israël. Ah C'est bon? la tradition du Matthieu peuple 28, verset d'Israël. 19 à 20. Vas-y. Et puis peut-être je vais Il y a donner tellement de portions des Écritures. Il dit la parole de Dieu, c'est la tradition des Israélites. Mais attends, moi je vais te poser une question. Les Israélites à la base, ils étaient de quelle couleur? les Israélites. Oui. Peut-être moi. Je sais pas. Ah, tu sais pas, ils étaient des noirs. Les Israélites à la base étaient des noirs. Tous des noirs. Ok, je vais vous donner. Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez où ça? Allez où? En Israël. Bon, de toutes les nations, les disciples. Donc cite-nous quelques nations que tu connais où Jésus nous Côte envoie. d'Ivoire, ici, Oui, c'est une nation. oui. Où ça encore? Amérique, Oui, Sénégal. d'accord. Donc tu conviens avec nous que Jésus ne fait pas de sa parole la tradition des Israélites, mais Jésus fait de sa parole la loi universelle pour toutes les nations. Il faut, il y a quelque chose qui s'est passé pour que Dieu vienne vers les... Bon, en tout cas, la Bible dit Dieu vient vers les nations. Parce que moi, j'étais chrétien, c'est vrai, Non, tu n'as jamais été chrétien, mon fils. Moi, je suis chrétien. Nous sommes chrétiens. Un vrai chrétien ne renonce jamais à Jésus. Même si on lui met une machette, une calache sur la tempe. Non, tu étais religieux. Bon, j'étais religieux. Voilà les vrais chrétiens. Regarde la puissance qui est déployée depuis qu'on arrive dans ton quartier. Regarde, plusieurs ont accepté de se faire convertir. Tu as annoncé l'évangile. Tu as vu la puissance de Dieu t'accompagner dans les résurrections des morts, dans la guérison des paralytiques. Tu as vécu le baptême du Saint-Esprit. Non, mon fils. Donc tu n'as pas été chrétien. D'accord, j'étais religieux. Tu étais religieux. Oh, le christianisme, ce n'est pas de la religion, c'est un mode de vie. C'est pourquoi Matthieu 28 au verset 19, Jésus dit d'aller faire des disciples des nations. Quand on dit un disciple, c'est quelqu'un qui pratique Christ, qui est à l'image de Christ, qui parle comme Christ, qui vit comme Christ, qui interagit avec les gens de la société comme Christ. Tu n'as pas vécu ça, mon fils. Non, le diable t'a menti. Tu ne trouveras pas Dieu dans un arbre. Tu ne trouveras pas Dieu dans une forêt, dans de l'eau. Non. Sinon, personne ne buvrait de l'eau. Toute l'humanité te dirait que l'eau est Dieu, on ne la boit pas. Dieu au-delà de la création. Comment toi tu peux porter ton regard sur l'eau? Oh, tu es conscient qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'eau qui a créé l'eau. Mais pourquoi ne pas chercher à rentrer en contact avec lui, que de t'attacher à ta tradition? Mac 6, Mac 7, 6, 7, 8 et 9. Ta tradition est un piège pour ton âme. Dieu n'est pas contre le fait que tu parles ton patois. C'est lui qui a créé ta langue. C'est Jésus qui a créé le Yacouba à la tour de Babel. Mais Jésus ne t'a pas demandé de t'associer aux arbres, de t'associer au bois, de t'associer à l'eau, de t'associer à la montagne, à des cailloux, à du poisson. Non. Donc toi, tu ne manges pas poisson. Les poissons qui sont ici, à Il y a les Nicolas. gens qui ne mangent pas. Mais toi? Moi, je mange. Ah, mais toi, tu ne dois pas manger. Parce que ça devient, pour eux, c'est sacré. Ça veut dire, la façon moi je vois Aïe, l'eau, mais là. toi, t'as pas dit C'est que pas l'eau, comme là, ça c'est l'autre sacré. voit. Mais toi, tu n'as pas dit que l'eau là c'est sacré. Donc tu ne dois pas manger les poissons qui sont à Nick là et puis qui sont dans le Vous-même, ruisseau. vous savez que, comme moi qui est en Afrique ici, là, ici, chacun a sa tradition. Voilà, de la manière dont je vois quelque chose, c'est pas comme ça l'autre voit. Bon, toi en la tant que chose. Yacouba, quels sont tes totems? Moi, par exemple, je ne mange pas la tortue. On m'a dit de ne pas manger la tortue. Ah, Bon, qui t'a dit? Mon papa m'a dit de ne pas manger la tortue. ah c'est pas Dieu, hein. C'est pas le Dieu des eaux. Hein.
certainement, où il a appris ça là, c'est lui qui lui a dit ça, il sait où c'est quitté. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné tout pouvoir d'assujettir le royaume des cieux, le Est-ce que royaume de vous la ici, terre? vous savez comment ça s'est passé pour que la Bible... Bon, qu'est-ce qui vous dit que dans la Bible, c'est dit? Mais le Saint-Esprit nous atteste qu'il est de Dieu et que sa parole est de lui. La Bible, le Saint-Esprit vous dit que c'est de Dieu. Mais bien sûr. Et on a des témoignages. Nous-mêmes, nous sommes des témoins vivants. Les passages. Parce que Mais tu nous parles sur quoi? non, il dit le Saint-Esprit dit. Oui, mais le Mais Saint-Esprit, il est où le Saint-Esprit? c'est la Est parole. de Dieu. Oui, c'est la parole. Moi aussi, il y a un esprit en moi. C'est que Il la même s'appelle fois, je vois l'eau là. Ça va comment? Il s'appelle comment? L'esprit qui est en moi là. Oui, comment il s'appelle? C'est l'esprit de mes grands-parents. C'est pourquoi on a dit que tu es initié à la sorcellerie. Voilà, c'est normal. Si tu me dis, si que moi je connaissais la sorcellerie, je serais tellement sûr. Non, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie n'est pas Même de Dieu. Jésus-Christ n'a pas pratiqué la sorcellerie. Il n'a pas fait quoi? Il a fait la sorcellerie. Donnez-lui le passage de la parole de Dieu qui dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Jésus n'a jamais pratiqué la sorcellerie. Jésus est venu enseigner ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, ses statuts. Jésus est venu enseigner ses règles. Jésus a dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Regarde, tu as vu la façon dont on prie pour ces personnes. L'esprit de la sorcellerie est en train de les quitter. Voilà comment nous combattons l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu n'as pas de fondement. Regarde, même dans le domaine dans lequel tu penses exceller. Mais attends, je vais te poser une question. Ça, il y a une puissance dedans. Il y a une puissance. Et puis cette puissance, ça te sert à quoi? Bon, par exemple, il y a des gens qui prennent ça là pour faire des médicaments. Et Il puis, y a des gens qui prennent ça là. Ça sauve des vies. maintenant, qui a créé ça? C'est Dieu. C'est ce qu'il dit, ne comprenez pas. Je n'ai pas dit Dieu n'existe pas. Dieu, il existe. Il y a un souverain. Maintenant, pourquoi ne pas placer ta confiance en ce Dieu-là que de placer ta confiance en des fleurs? On ne peut pas l'atteindre. Moi, d'ici là, moi, il me l'a tout de suite. Il ne peut pas me permettre de voir. Ésaïe 55, verset 8 dit quoi? Que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Si Dieu. moi, il veut voir. Et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Mais si je veux voir le prophète, il lui donne une requête là-bas. Mais Jésus te donne le moyen d'avoir accès à lui par le Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême du C'est Saint-Esprit. Israël. C'est pas moi. Moi, c'est pas la nature. Pour moi, c'est pas la nature que Dieu m'a Il est animiste. Jean 14, verset 16. Il est animiste. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 19. Jean 14, verset 20. Tu penses que Dieu, c'est le président d'eau? Vous allez citer Jean, vous allez citer Esaïe. Moi, je vais citer le bois, je vais citer l'eau. Mais qui a créé Sur le la bois? base de quoi? Sur la base de quoi? D'abord, on a parlé en tant Vous parlez de qu'intellectuel. Jean. Jean, là, c'est des Regarde, gens de calcul. regarde, déjà on a parlé de façon intellectuelle, tu piques pas. On a parlé de façon mystique, tu piques pas. On rentre maintenant dans le spirituel, tu piques pas. Et puis pas comment? Mais tu n'as aucun fondement. Tu sais même pas sur quoi Ça, c'est pas un t'appuyer. fondement. Non, c'est nul. C'est de nul non avenu. C'est Tes pas parents vous qui pouvez pas étaient, faire l'expérience. dis-moi, tes parents qui étaient des animistes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour votre société, pour votre famille? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? Tes parents qui adorent les eaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pourtant, vous parlez de qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Même la Bible qui est là, c'est pas la Bible qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est qu'elle est. Hein, pour que les gens viennent coloniser la Côte d'Ivoire, c'est pas avec le moyen de la Bible. Attention, ne confonds pas le catholicisme et l'évangile de Jésus. Les colons étaient des catholiques, ce n'étaient pas des chrétiens. L'évangile est venu bien avant la colonisation. Mais ceux qui Par ont Marc. la meilleure Par Marc en Égypte, version de la Bible, par l'eunuque c'est les éthiopien. Je suis catholiques. désolé, écoute-moi très bien. L'évangile s'est répandu en Égypte et en Afrique subsaharienne par Marc, par l'apôtre Marc, petit frère de Jésus, par l'eunuque éthiopien que l'apôtre Philippe a baptisé. C'est pourquoi tu vois dans ces pays-là, l'évangile était bien avant la colonisation, avant 400 ans. Toi tu dis que tu es allé à l'école, non? Dis-moi, quels sont les colons qui sont arrivés en Éthiopie? Ah, tu sais pas. L'Éthiopie est l'un des pays qui n'a jamais été colonisé. Or, l'évangile existait bien avant 400 ans. 2000 ans. Avant même que les catholiques ne viennent ici. Oui, c'est ça le drame. Vous, les kémistes ou les animistes, vous pensez que quand on parle de Jésus, Jésus est lié au catholicisme. Le catholicisme, c'est la même chose comme la sorcellerie que vous pratiquez. Le catholicisme n'est pas différent du vaudou. Le catholicisme n'est pas différent de Tanoé que les gens adorent en pays à Caen ou des masques que vous adorez en pays à Koba ou en pays guéri. C'est la même chose. C'est bonnet blanc, bonnet. C'est du satanisme pur et dur. On te parle de l'évangile. L'évangile n'a pas eu besoin. Le Seigneur n'a pas eu besoin que les colons viennent, puisqu'ils ne sont pas venus avec l'évangile. Quand on vient avec l'évangile, est-ce qu'on égorge des gens, on brûle les terres, on spoilie leur terre? Est-ce que pendant qu'on est en train d'annoncer l'évangile ici, est-ce qu'on a tué des gens? Or, les colons avec le système catholique ont tué des gens. Vous ne pouvez plus, c'est tout. Pardon? C'est parce que vous ne pouvez pas. Je suis désolé, tu ne sais rien de la parole de Dieu, même de ta tradition. Je la connais mieux que toi, parce que moi, mes grands-pères étaient de puissants féticheurs. Non, c'est ta tradition, pas pour moi. Tu ne mets pas ma tradition. Je connais ta tradition parce que j'ai le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit me permet de connaître ta tradition.
Tu sais ce qui se passe dans le lac Mzo, dans le fleuve Mzo ici. Tu sais que dans le fleuve Mzo, selon votre légende, il y a 2 personnes, un couple qui allait mourir là-bas. Et que depuis, on vous interdit de manger le poisson qui vient du fleuve Mzo. Je suis Yacouba. Mais oui, tu habites où? On t'a trouvé où? Si tu me parles ici à la guerre qui ne mange pas poisson. Bien sûr. Mais moi, je mange. D'accord. Voilà, Allons c'est maintenant pas- chez vous. Allons chez vous. Vous n'êtes pas adorateur des masques. Maman. Les masques là, qui les a créés? Ils sont où? Ils sont venus d'où? Quelle est l'origine des masques que vous adorez? Parce qu'on se comprend pas. Si on se comprend. Parce que toi, tu es animiste. Nous sommes chrétiens. Et tu veux nous faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Et tu veux nous faire croire que pour adorer Dieu, pour aller vers Dieu, il faut passer par la nature. Où c'est écrit? C'est écrit ou même dans ta tradition. Même dans ta tradition, le nom de Dieu existe. Même dans ta tradition, on adore le véritable Dieu. Oui. Mais ça ne se comprend pas. Non pas au moyen de la nature, mais au moyen de la parole de Dieu. Non. Non, nous, on n'a pas connu la Bible. Nous, la tradition, on ne connaît pas la Bible. Tu es menteur. Va demander à Dr. John Robert. Va demander à Dr. John Robert. Il t'a pas dit que les Yacouba viennent du peuple, viennent d'Israël? Il t'a pas dit ça? Il peut dire ça. Il t'a pas dit ça? Il peut dire ça. Mais tu penses que nous, les Noirs, on vient d'où? Tu penses que nous qui sommes dans l'Afrique subsaharienne et même en Afrique centrale, tu penses qu'on vient d'où? On vient d'Israël. Après les peuplés d'Égypte, plusieurs peuples se sont disloqués dans toute l'Afrique. Tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire, tu viens t'arrêter devant des intellectuels, des hommes de Dieu. Tu ne connais même pas ta tradition. On ne se comprend pas. Tu parles de quoi? On ne se comprend pas. Tu nous dis que pour aller à Dieu, il faut passer par ça. Regarde, filmez ça. Voilà ce que tu dis. Toi, pour toi, Dieu là, pour le rencontrer, il faut passer par ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que pour rencontrer Dieu, il faut passer par des arbres? Non, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, mon fils. Oui, tu es un idolâtre. Pour aller vers Dieu, ce n'est pas passer par l'idolâtrie, c'est respecter sa parole. C'est se consacrer, c'est marcher dans la sainteté, dans la justice, c'est le chercher de tout son cœur. C'est prier, c'est méditer sa parole. C'est s'abstenir de tout péché. Dis-moi, cette fois-là t'enseigne ça. Cette fois-là t'enseigne la sainteté. Est-ce que vous savez que même nous on a bon, ok, vous parlez des péchés. Nous, ce que nous on connaît, c'est interdit. Qu'est-ce que c'est interdit? C'est les interdits, nous on connaît pas. Les totems là, quels sont vos interdits? Par exemple, ne pas manger la tortue, c'est un interdit. D'accord, quoi d'autre? Si par exemple ceux du côté qui doivent adorer tel ou on doit pas peut-être aller là-bas avec les chaussures. C'est un interdit. Peut-être tu dois être à moitié nu pour aller, c'est un interdit. D'accord. Mais est-ce que tu sais que tout ça? Mais où ils ont appris ça? Mais c'est le diable qui leur a appris ça, c'est Satan. Matthieu 15, verset 17 à 19. Donc toi, c'est la Bible qui les appelle Satan. Mais ce sont des satanistes. Pourquoi vous dites que ce sont les satanistes? Mais parce qu'ils n'adorent pas Dieu en esprit en vérité. Et puis regarde, dis-moi, toi, si tu adores ça, dis-moi, est-ce que tu peux me dire que l'adoration des masques, l'adoration des eaux, l'adoration des arbres peut t'assurer le salut de ton âme? Certainement. Oh, quand tu dis certainement, ça veut dire que tu n'es même pas convaincu. Certainement. Dis-moi, est-ce que dans votre tradition, vos grands-parents vous ont dit que si vous mourrez, vous aurez l'assurance de votre salut? Dis-moi. C'est vous qui parlez même de paradis. En fait. Non, dis-moi. Mes parents ne connaissent pas ça. Mais parce que ça n'existe pas avec Satan. Satan ne peut pas promettre à des traditionalistes, à des kémistes ou à des gens qui adorent leur tradition le ciel. Parce qu'il ne a même pas les clés. Parce qu'il n'est même pas capable de vous apporter au ciel. Il vous dit que si vous mourrez, vous irez dans la terre de vos ancêtres. Bien aimé, c'est un piège pour ton âme que de croire ça. Allons-y les gars, donnez-moi les trucs là. 17 à 19. Matthieu 15. Les gars, c'est que le Seigneur dit. C'est ta tradition qui dit que tu ne dois pas manger la tortue. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, Paul, attends. puis est jeté dans les lieux secrets. Tu n'as pas compris que la tortue que tu manges là, ça va dans ton ventre et puis c'est jeté dans les lieux secrets. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui sort de ta bouche là. C'est ce qui sort de ta bouche que Dieu prend en compte. Non pas la nourriture que tu manges. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui sort de toi qui va te souiller. Là, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est de ton cœur que viennent l'idolâtrie, Les les maîtres. fausses traditions, la religion. Qu'est-ce que vous appelez fausse tradition? Bon, comme tu as dit tout à l'heure que nous, notre coutume là, c'est la parole de Dieu. Oui, nous là, c'est la bonne coutume. Mais toi, ta fausse coutume là, c'est penser qu'il y a Dieu dans ça. Aïe, il y a Dieu dans l'arbre, il y a Dieu dans l'eau. Pourquoi vous avez traité ça de faux? Pardon? C'est une fausse Mais tradition. parce que elle est du diable. Mais c'est Pourquoi pas. c'est du diable? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais pourquoi c'est la parole de Dieu qui doit être? Mais parce qu'elle, au début de toute chose, au commencement, la parole était comment? Je suis sûr qu'il va vous trouver des lieux qui existent bien avant la Bible. Bon, donne-nous un exemple, Je s'il vais te vous plaît. donner. Pour le moment, je ne veux pas. Il n'y en a même pas, ça n'existe même pas. Je ne suis pas contenté de Ça ça. n'existe Je ne même suis pas pas. contenté de chercher ça. Ça Regarde, existe. Je suis sûr. regarde, Ça existe. ça n'existe même Dis pas. que même la Bible est remise en cause. Ce qu'il y a des livres qui existent, qui attestent que c'est pas. Maintenant, dis-moi, Vous croyez à ça, maintenant, c'est qui pas va te dire ça? Qu'il y a des documents qui existent avant la Bible? Qui va te dire ça? N'est-ce pas un homme? N'est-ce pas un homme?
D'accord, travaille les gars, travaille. C'est pour ça qu'ils sont venus. C'est pas un homme qui va te dire ça. Le livre de Jérémie 17, verset 5 à 6 dit: maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Donc toi, tu vas t'appuyer sur les propos d'un homme qui va te dire que oui, il y a des documents qui existent avant la parole de Dieu. Mais il est fou. Lui-même, il dit qu'il y a des documents qui existent avant la parole de Dieu. La parole de Dieu. Attends. Oh non. Tu vas nous citer qui? La parole de Dieu qui est Dieu. Mais attends, mais c'est de la folie que de dire ça. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Non, non, Lui, il non. ne peut pas accepter ça. C'est pas ça. Mais oui, à cause du fait qu'on t'a initié à la sorcellerie. Satan qui en toi dit, moi je ne peux pas accepter ça. Satan vous qui a tout jeté le l'appelez contastère. C'est vous qui l'appelez Satan. Toi tu l'appelles comment? Ah, c'est mon Dieu. Aïe, aïe, bon, Aïe, homme de Dieu, c'est vous qui franchement là. l'appelez Satan. Voilà, on a affaire à un sataniste, Ouais, un fils franchement, de là, Satan. c'est compliqué. Voilà. Si tu meurs, que tu ne te répands pas de ça, du satanisme, le Seigneur va te jeter en enfer. Et puis je te dis une chose, Jésus n'a que fait de tes pensées. Regarde, je te dis en français ivoirien, Jésus il s'en fout de ce que tu penses. Il est Dieu. Et donc toi, ce que tu penses de lui, ça ne change pas son programme. Ce que tu dis de lui, ça... Toi, regarde, tu es un atome dans tout l'univers. Regarde, c'est comme un grain de sel qui dit que, un grain de sable qui dit, toi, il ne croit pas que toi tu existes. Dis-moi, toi, qu'est-ce que ce que l'atome la pense? Ce que l'atome la pense, toi, ça peut te faire quoi? Jésus s'en fout éperdument de ce que tu penses. Si tu veux, crois en lui. Si tu veux, tu ne crois pas en lui. Mais si tu meurs, il va te jeter en enfer, comme tes pères, comme tes aïeux. Oui, Vous qui pensez qu'ils sont en enfer. ils sont en enfer. Ils sont même pas en enfer. Quiconque ne confesse pas le nom de Jésus, quiconque comme toi réfléchit, pense que Jésus n'existe pas ou bien Jésus n'est pas Dieu et que non, il y a un autre Dieu, il y a quelque chose au-dessus de lui. S'il meurt, il sera jeté en enfer. Ça, c'est votre Dieu. Tu as de la mauvaise herbe. Si tu ne te répands pas, malheur à toi. Tu dis la vérité. J'ai dit, ce que tu penses là, Jésus s'en fout éperdument de cela. Philosophe, raisonne, pense. Mais si, si ta vie, ta tradition n'a aucune valeur devant la parole de Dieu. Non. C'est ce que je me suis appelé dit. C'est vous qui pensez comme Jésus ça. dit ta Sinon, tradition Dieu là, c'est de la considère ma vanité. tradition. Comment Dieu toi? considère ma tradition. Zéro. C'est la Bible qui ne considère pas Zéro. ma tradition. Attends. Quand je sais que le Dieu, s'il y a un Dieu en vous, Jésus, tu penses qu'il il considère les ma masses que tes pères ont adorés? Tu penses que Jésus considère le fait que tu penses que de l'eau c'est ton Dieu? Tu ne sais pas qu'il a mis tout ça pour tes besoins physiologiques? Qui n'accepte pas ça. C'est la parole de Dieu. La Bible qui n'accepte pas Mais ça. oui, quand Jésus te dit ça là, c'est pour que tu ne te tombes pas dans le pied de tes ancêtres et que tu échappes à la colère à venir. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris que c'est parce que Jésus t'aime qu'il a permis qu'on se rencontre, toi en tant que sataniste et nous en tant que fils de lumière, pour que tu sortes de tes faux raisonnements. Et regarde, on parle même, tu tergiverses. J'aurais voulu même que tu sois plus mature dans le mysticisme que ça. Mais tu ne piques même pas, tu flottes. Tu tombes ici, tu tombes ici. Non, quand on doit adorer Dieu, on doit passer par des fleurs. Mais tu n'as pas compris qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des fleurs, plus grand que les fleurs, qui veut que tu t'attaches à lui. Tu nous dis que tu étais chrétien. Oh, tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu nous dis que tu étais chrétien. Voici les vrais chrétiens. Voici le travail des vrais chrétiens. Ils sont dans le champ de Jésus, en train de moissonner des arbres pour le Seigneur Jésus. Chose que tu n'as jamais fait quand tu étais à l'église. Tu étais religieux. Et comme tu étais déçu par les hommes, tu penses que c'est Jésus qui t'a déçu. Heureusement qu'il était religieux. Parce que, en tout cas, ça ne m'a pas empêché de reconnaître la tradition de mes ancêtres. Mais cette tradition-là est vaine. Elle n'a aucune profondeur spirituelle. Dans la Bible, il est dit que quand il y a les propos, ça devient des... Vous appelez, je ne sais pas si c'est des injures ou bien des abominations. Il y a des choses aussi que vous ne devez pas dire envers nous, notre tradition. Pourquoi? Parce que je t'ai insulté. Je t'ai dit que ta tradition est de Satan. Elle est de Satan. Et si tu ne te répands pas, tu seras jeté en enfer. Ce n'est pas une injure, c'est une vérité de palisse. Toi aussi. Toi, tu respires. Tu sais qui te donne l'air. Je me garde de dire autre chose contre la Bible. Mais évitez aussi d'être... Moi, je ne vais pas te mentir. Moi, je ne vais pas te mentir. Je serai vindicatif contre toutes les traditions du monde entier parce que c'est un piège pour ceux qui sont impliqués dans ces choses-là. C'est tout. Mais je t'ai dit tout à l'heure que tes pensées sont vaines devant Dieu. Par exemple, pour vous aussi, c'est la même chose devant notre tradition. Ça ne compte pas. Regarde, tout à l'heure, on va aller à la pêche. On va aller pêcher les poissons qui sont dans le lac Nouzo là. Il y a des gens qui brûlent la Bible aussi. Il y a des gens qui prennent ça pour aller au toilette. Mais Pharaon, tu connais le sort de Pharaon. Pharaon était plus grand que toi, plus puissant que toi, avait plus de pouvoir que toi. Mais comment il a fini? Il y a des gens qui ont attesté même que tout ce qui s'est passé avec Pharaon, ce n'est même pas surnaturel. Ce sont les faits naturels. Des gens, maudit soit celui qui place sa confiance en un homme. Des gens. Alors toi, tu t'appuies sur les gens pour ne pas croire en Jésus, pour ne pas placer ta confiance en lui. Les mecs, ils ont été inspirés par qui? Dis-moi. C'est leur pensée. Ils ont été inspirés par mes qui? grands-parents étaient inspirés par Dieu. Zéro. Ils ont été inspirés par ton maître Satan. Comme tu as dit que tu es son fils, c'est Satan qui les a inspirés, non Jésus. Satan. Tu sais que Jésus t'aime. Regarde, même en tant que mystique, même tu ne sais rien de ton maître Satan. Je connais plus de Satan que toi. C'est vous qui l'appelez Satan. C'est comment vous il qui s'appelle? l'appelez Satan. Comment toi tu l'appelles? Voilà. Moi, si
mes grands-parents m'ont dit que de ne pas adorer Dieu, que non, Dieu ne pas adorer Mais c'est ce Dieu. qu'ils t'ont dit. Aïe. Satan ne veut pas que tu adores Dieu. Il m'a dit qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Il y a un créateur, tout ça. Et donc tu penses que c'est un masque. C'est Dieu qui l'a créé. Et donc tu penses que c'est le masque de Yacouba. C'est Dieu qui l'a créé. La mine, il a déversé une puissance dedans. L'eau qui est là, c'est Dieu qui l'a créé. Il a déversé une puissance dedans. À travers cette eau, tu peux atteindre Dieu. Tu n'as pas compris que ton papa lui-même là, il est dans la tautologie. Ton papa te dit qu'il y a un Dieu créateur au-dessus de toutes choses. Et ton même papa te dit qu'il y a une puissance au travers des arbres. Tu n'as pas compris. Il dit Dieu a déversé une puissance. C'est le créateur de Mais celui qui a déversé là, tu ne vas pas le chercher, c'est Jésus. C'est celui qu'on te présente depuis le départ. Pour atteindre Dieu, on ne peut pas aller directement. Il est trop puissant. Les gars, vous avez lu les conneries, c'est la tortue là. On peut pas, il est trop puissant pour l'atteindre. Il faut passer par les moyens pour l'atteindre. C'est comme ça. Et donc toi, pour toi, tu penses que si tu manges une tortue, ça va te faire du mal. Regarde ce que le Seigneur Jésus déclare. Reprenez le passage là. C'est pas parce que la Bible va dire que je vais aller manger la tortue. Regarde, le Seigneur ne s'adresse pas. Parce que c'est que c'est quelqu'un qui s'est assis qui a copié ça. Le Seigneur ne s'adresse pas à lui, il s'adresse à toi. De la manière il s'est assis, il dit Dieu l'a inspiré pour écrire telle chose. Dis-moi, si la tortue là, dis-moi, si la tortue n'était pas bonne, pourquoi Dieu continue de créer des tortues? Pourquoi il y en a dans le monde entier? Il n'est pas la tortue n'est pas bonne. Mais si tu as dit que c'est ton totem. Vous pouvez manger. Maintenant, regarde ce que le Seigneur Jésus dit de ce totem. Regarde ce que Jésus dit de ce totem. Vous ne pouvez pas voir la tortue comme ça. Parce que c'est ton Dieu quoi. C'est tout. C'est ton Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Par exemple, si vous n'êtes pas marié, j'ai mal au cœur pour toi. Si vous n'êtes pas marié, Jésus qui t'a donné d'assujettir les animaux de la terre, du ciel là. Parce que quoi, de la manière vous voyez la femme là, c'est pas comme ça. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Non. Ta conviction n'est pas la conviction de Dieu. Comment toi, tu peux penser qu'une tortue c'est un Dieu. Jusqu'à en faire un Dieu, c'est ton totem. Toi, ton père ou bien ton grand-père t'a dit de ne pas manger la tortue. Je n'ai pas dit c'est un Dieu. Je n'ai pas dit la tortue est Dieu. C'est un interdit dans ta tradition. Voilà, c'est un interdit dans ma tradition. Elle n'a pas de valeur, cette tradition, cet interdit-là. Non, mais elle n'a pas de valeur. Ne dites pas ça. Un blasphème par rapport à quoi? Une tradition qui est inspirée par le diable. Non, c'est vous qui l'appelez diable. Mais oui. C'est vous qui appelez ma tradition. Elle vient du diable. Toutes les traditions où on ne mange pas des poissons, on ne mange pas des tortues, on ne mange pas de poissons souillés, c'est du diable. Ça n'engage que toi. Des gens ont fait pire que toi. Je vais te donner l'une des dernières personnes. Moi, je le fais parce que je n'ai pas peur de votre père Satan. Et ta tradition vient du diable. Et tous ceux qui sont dans cette tradition, s'ils meurent, ils seront jetés en enfer. Je ne vais même pas passer par la ma tradition me dit même que l'enfer n'existe même pas. C'est la Bible qui dit ça. Mais tu verras. Ils t'attendent. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, voilà des agents de Satan qui pensent venir éprouver les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne les ratez pas, ces kémistes, ces animistes, ces bonsonistes, ces africaneurs ou ces personnes qui pensent que oui, la tradition peut leur sauver. Il n'y a aucune assurance de salut dans la tradition. Zéro. Lisons Marc 7, 6, 7, 8, 9. On termine par là. Il dit qu'il était chrétien. On le sent, il n'a jamais été chrétien. Et c'est comme ça qu'il traîne dans les rues, dans les réseaux sociaux. Non, j'ai été chrétien. Ils n'ont jamais été chrétiens, les gars. C'est la vérité. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais manifesté les dons et les talents que le Saint-Esprit dispense à son armée. Il vient, il montre aux gens, non, j'étais chrétien, j'ai rien vu dans le christianisme, c'est pourquoi maintenant je suis kémiste, c'est pourquoi maintenant j'adore ma tradition. Frère, tu adores ta tradition, tu meurs, le Seigneur va te jeter en enfer. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, vous les kémistes, Jésus se fout pas mal de vos raisonnements, il s'en fout de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de vos likes, il s'en fout. Jésus existe. Malgré tout ce que vous pensez de lui, son programme est à son achèvement, malgré tout ce que vous pensez de lui, et malheur à vous si vous ne vous repentez pas. Que non, mon papa m'a dit qu'il y a le Dieu créateur, mais Dieu a déversé sa puissance dans la nature. Et donc ton père qui te dit qu'il y a un Dieu créateur, tu n'as pas compris qu'il est en train de te dire de chercher le Dieu créateur? Oui, même s'il y a une puissance dans la nature, cette puissance-là, elle sert à quoi? Elle est soumise à l'homme, et non pas l'homme est soumise à la nature, jamais. Je ne peux pas me soumettre à un arbre, je ne peux pas me soumettre à l'eau, parce que Dieu m'a donné le plein pouvoir d'assujettir tout le règne des cieux, tout le règne de la terre et tout le règne de la profondeur. Amen. Pourquoi est-ce que moi j'ai venu devant un arbre? Non, arbre, voilà, je souffre, donne-moi du travail. Arbre, tu vois que ça ne va pas chez moi, je suis malade depuis un moment. Arbre, guéris-moi. Mais attends, c'est de la folie. Et le jour où on coupe l'arbre. Tu fais comment? Et le jour où l'autre arrive. Tu fais comment? Il manque d'intelligence, il n'a aucune sagesse. Vous adorez la créature que d'adorer le Créateur. Vous n'avez aucune sagesse. Vous ne savez rien de Dieu. Et ça part. Vous ne savez pas que depuis un moment, Satan a fait venir ses agents
sur les réseaux sociaux pour vous tromper, pour vous pervertir. Vous, jeunes Africains, vous ne savez pas que ces personnes qui se tapent la poitrine, qui revendiquent le kémitisme, sont des agents de Satan, sont des antéchrists. C'est des démons en chair. Et vous les suivez bonnement. Plusieurs d'entre eux qui ont commencé à les suivre, vous avez commencé à être visités par des démons. Plusieurs d'entre vous sont en train de comprendre que cette histoire de kémitisme n'est que pure invention de Satan depuis l'enfer. Je maudis tous ces agents de Satan qui s'élèvent et qui font croire que dans la tradition ou que dans le kémitisme, beaucoup d'Africains auront de la solution à leurs problèmes. Jamais! Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux faire comme ça. C'est une bombe même qui est tombée ici. On va tellement vite. C'est la vanité, vous voyez ça. Oh maman, c'est du Non, non. tu appelles à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont donné encore. C'est la vérité.